بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izza, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné l'opportunité de nous réunir aujourd'hui afin de se rappeler d'un sujet important qui est la science religieuse, l'acquisition de la connaissance, se remémorer la place du ilm dans notre religion, la place de la science dans notre religion, de la connaissance, trouve son origine dans le début de notre religion. Le wahi, le début de la révélation, concerne la science, concerne la connaissance. Quel est le premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à travers l'ange Jibril alayhi salatu wassalam dans la grotte de Jabal al-Nur? Iqra. Lis. On parle ici de lecture. La lecture, c'est ce qui fait référence à la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allama bil qalam, quelques versets plus loin, qu'Allah ta'ala a enseigné à travers la plume, le stylo. Un autre sourate, deuxième sourate du Coran, Noun wal qalami wa ma yasturun, suratul qalam. Or, cette plume-là n'est autre qu'un outil qui permet à l'être humain d'acquérir la science, religieuse ou non, d'acquérir la connaissance, d'obtenir cette connaissance-là. Donc, si une personne analyse un tant soit peu le début de notre religion, eh bien, l'origine de notre religion se trouve dans la science. La science, la connaissance, elle occupe une place prépondérante dans la religion du musulman, dans la vie du musulman. À ce propos, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, en ce sens, Talabul ilmi faridun ala kulli muslim. La recherche de la science incombe, est une obligation pour chaque croyant, pour chaque musulman. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de ilm, deux types de science dont il est en termes de caractère obligatoire, en termes d'obligation, il y a deux types d'obligations concernant l'acquisition de la science. La première, c'est ce qu'on appelle le fardul ayn. Cette acquisition de la science qui incombe à tout un chacun, à tous les musulmans, et sans exception. Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande? De maîtriser à minima les 5 piliers de l'islam. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire sur moi, alors il est obligatoire pour moi de connaître les règles afférentes à cela. À savoir, le aqida, à travers les 5 piliers de l'islam. Aqaïd, des croyances, connaître Allah, reconnaître Allah comme le Dieu unique,
reconnaître l'existence des anges, reconnaître cela, l'existence des livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, des anbiya, des prophètes qu'il a envoyés pour délivrer son message au travers de l'humanité. Les masaïl, masla, comment faire la salat, comment faire le vaudou, la tahara, comment jeûner, etc. Tout cela, ce sont des choses, ce sont des masaïl, des questions que je me dois en tant que musulman, croyant lambda, de maîtriser. Et où est-ce qu'on retrouve tout cela? Si ce n'est dans nos madaris, si ce n'est dans nos madrasas. Aujourd'hui, et plus que tout, il est important pour nous d'envoyer nos enfants dans des madrasas, dans une structure religieuse. Il faut bien comprendre les choses que parmi un des plus grands signes du Qiyamah, ce sera le fait que la connaissance religieuse sera retirée, sera enlevée. Dans un autre hadith, il est mentionné que viendra une époque où les gens ne trouveront plus de imam, ne trouveront plus de personnes pour diriger la salat. Pourquoi qui dirige la salat? C'est le alim, c'est celui qui a le plus de connaissances religieuses. Yatadafa'una. Les uns les autres, ils pousseront les uns les autres devant pour diriger la salat. On arrivera à ce stade-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'ulama. Ou bien, le ilm aura totalement disparu. Alhamdulillah, nous avons énormément de structures à notre disposition sur notre île. Le ilm, l'acquisition de la science religieuse, le minimum syndical, si on peut le définir ainsi, c'est notre responsabilité en tant que parents d'envoyer nos enfants dans les différentes madrasas, les différentes structures qui existent. Pour nous, les personnes plus âgées, vous avez également les ta'lim dans la masjid, les différents programmes qui sont proposés hebdomadairement, quotidiennement par les différents intervenants et qui est fait tout au long de la semaine. Aujourd'hui, une personne, le fait de ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ce que nous avons à notre disposition pourra être source pour nous de regrets demain. Tout ce que nous avons comme bienfait aujourd'hui, nous n'en faisons pas le qadr, nous ne mesurons pas la juste valeur de ces choses-là. Et ça, c'est fort regrettable. Le deuxième type de farz, d'obligation qui existe, c'est le fardul kifaya. On a vu tout à l'heure ce que chaque musulman doit connaître dans sa vie, mais il y a une partie qui n'est pas faraz, qui est faraz, mais qui est kifaya. C'est-à-dire que si une personne dans la communauté alors va acquérir ce ilm-là, cette science-là, le reste de la communauté sera pardonné. Elle n'est pas concernée, elle ne sera pas considérée comme pécheur si elle abandonne cela. Et c'est ce qui concerne tous les masaïl, tous les maslas, toutes les connaissances qui vont au-delà de ce que j'ai qualifié de minimum syndical tout à l'heure. Ce sont les ulama qui, eux, se sont adonnés à cette tâche-là, qui ont pris la responsabilité d'acquérir ce surplus de ilm, de connaissances, afin que tout le reste de la communauté ne soit pas concerné ne soit pas considéré comme ayant délaissé cela. Et juste pour revenir sur le ilm ici, sur la connaissance que nous avons ici à disposition. Aujourd'hui, nous avons tellement d'établissements, alhamdulillah, qui sont à notre disposition, mais on ne se rend pas compte de la facilité que nous avons.
un sahaba, Salman Farsi, radiyallahu ta'ala anhu. Son histoire est une histoire qui mérite beaucoup d'attention. Salman Farsi, radiyallahu ta'ala anhu, selon certains muhaddissines, selon la plupart des muhaddissines, aurait vécu pendant 250 ans. Et il y a même une opinion qui dit qu'il a vécu 350 ans. Inch'Allah, 250 ans déjà, c'est énorme. Vous allez voir à quel point cet homme-là, il a eu soif de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, la science que nous avons, les masaïl, les maslas que nous lisons dans les livres, les aqaïd, sirat, tout ce que nous lisons à disposition dans des manuels, dans des livres, cela n'était pas le cas à l'époque. Il fallait voyager, faire des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres. Salman Farsi radiyallahu anhu était un persan. Il dit qu'il est né, il habitait à Isfahan, dans un village qui s'appelait Jay ou bien Jayyan. Son père était le chef de la tribu, le citoyen le plus riche qui occupait le rang le plus noble. Et il vouait un amour extraordinaire pour son fils. Salman nous raconte qu'il avait tellement fait des efforts lui-même dans la religion du mazdéisme, c'est-à-dire l'adorateur du feu, qu'il entretenait, sa tâche c'était d'entretenir le feu, de veiller à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Au point qu'il est devenu mutawalli de cette religion-là, du mazdéisme-là. Et il nous dit qu'un jour, je suis obligé de raccourcir, son père l'avait envoyé dans le champ familial parce qu'il était occupé et qu'il n'était pas capable donc ce jour-là de se rendre à son travail. Il a envoyé son fils à sa place. Sur la route, Salman passa par l'un des édifices consacrés au culte des chrétiens. Il dit que j'ai entendu leur voix qui émanait pendant la célébration de la prière. Il fut attiré par cela. Il est entré dans cette église-là et il est resté toute la journée jusqu'au soir. Le soir venu, il est rentré à la maison. Son père, sa mère, inquiets, lui demandaient où est-ce que tu étais passé. On t'a envoyé faire un travail, tu n'es rentré que tard le soir, tardivement. Alors il leur a raconté ce qu'il avait fait. Et il leur a dit que, certes, cette foi-là est meilleure que la nôtre. Je suis très attiré par la religion du christianisme. Alors son père se mit dans une colère noire et de crainte que son fils ne s'enfuit, l'enchaîna et l'enferma à la maison. Cependant, Salman réussit à contacter quelques chrétiens, commerçants qui étaient venus dans la région et il leur a demandé d'où provient votre religion. Quelle est l'origine de votre religion? Ces gens-là ont répondu que vous trouverez le markaz, le centre de notre religion, à Asham, à Damas. Lorsque Salman, radiyallahu anhu, n'était pas encore musulman à cette époque-là, apprit qu'une caravane venant de Damas était arrivée, il s'est enfui, il brisa ses chaînes et il s'est enfui pour rejoindre ces personnes-là pour se rendre à Damas. Il faut connaître un petit peu sa géographie. On est en Iran, on va en Syrie. Ça représente des milliers de kilomètres en termes de voyage. Arrivé là-bas, il va se mettre au service d'un grand prêtre qu'il ne va pas apprécier, car ce dernier exhortait les gens à donner la sadaqa, à donner de l'aumône, mais il gardait tout pour lui. Ce prêtre-là, cet évêque-là va mourir, une autre personne va prendre sa place qui sera bien meilleure. Une personne dont il va beaucoup apprécier la compagnie. Cette personne-là aussi va venir à mourir. Avant de mourir,
Salman lui dit, recommande-moi à quelqu'un d'autre. Ce prêtre-là lui dit que je ne connais qu'une seule personne qui pratique notre religion vraiment dans son état, va à Mossoul. On était en Syrie, on va en Irak. Salman va en Irak, milliers de kilomètres. À Mossoul, là-bas, il demande l'autorisation de rester en compagnie de ce prêtre-là qui l'accepte. Et à la mort de ce prêtre-là, vous voyez que tout le monde meurt, c'est pourquoi on se demande, Salman Farsi, combien de temps il a vécu. C'est pourquoi les muhaddisines et les mu'arrikhines, les historiens vous disent jusqu'à 250 ans il a vécu. À chaque fois qu'il part, il reste dans le service d'une personne, cette personne-là finit par décéder. Ensuite, arrivé à Mossoul, le prêtre va décider, l'évêque va décéder, et Salman lui demande de lui recommander à quelqu'un, et lui dit, va à Nusaybin. Nusaybin, c'est une ville qui se trouve à la frontière syrio-turque, entre la Turquie et la Syrie. On était en Irak, on repart de l'autre côté maintenant. Là-bas, il va rester en compagnie d'un prêtre encore qui va lui enseigner les mêmes enseignements à l'approche de la mort, du décès de ce prêtre-là. Ce dernier lui dit maintenant, va à Romouriya. Romouriya, alors ça c'est de l'autre côté, du côté de la Syrie, où il va se rendre, et au bout du compte, Salman, radiyallahu ta'ala anhu, à la mort du prêtre de Romouriya, celui-là lui dit à ce moment-là, je ne connais personne d'autre sur cette terre qui ne pratique notre religion. Par contre, il y a un prophète qui va émerger. Il émergera des Arabes. Et justement, il va donner la description du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Salman va ensuite repartir à Makka, quitter Romouriya, Syrie, pour aller à Makka, où il sera vendu comme esclave et acheté. Il sera trompé en chemin, je n'ai pas le temps de vous développer. Il sera vendu comme esclave à un juif de Madina qui appartient à la tribu des Banu Qurayza. Lorsqu'il arrive à Madina Sharif, il se rend compte que c'est exactement la description de la ville qui lui a été faite par le prêtre de Romouriya. Et en même temps, quelque temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre de Makka vers Al-Madinatul Munawwara, et c'est là qu'il va reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui nous avons tout à notre disposition. Le ilm, il est devant nous. Mais est-ce que, remettons-nous en cause, est-ce que mes enfants vont à la madrasa? Est-ce que moi je suis assidu dans les ta'lim, à la masjid, à la maison, ou dans les différents programmes, les différents bayans qui sont disponibles pour moi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq vraiment de prendre en valeur comme il faut ce ilm, cette science religieuse-là, nous donne l'amour, l'attirance pour le din, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'ignorance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre descendance, nos enfants, qu'ils fassent en sorte qu'ils fréquentent la madrasa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos ulama, les personnes qui s'investissent pour le din, pour que la saine compréhension de notre religion soit enseignée à notre descendance et à nos enfants pour la postérité. Amin ya rabbal alamin wa ma tawfiqi illa billah. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد
فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين، وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. تعالوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Alignez-vous bien épaule contre épaule, car cela fait partie de la salat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى
وإلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.